bienvenue sur ma chaîne Live Great où est-ce que je partage hebdomadairement mon traitement avec le Bee-Venom Therapy pour traiter Lyme et les co-infections, entre autres Epstein-Barr virus. Et aussi où est-ce que je partage tout plein de petits trucs, astuces qui peuvent nous aider à mieux vivre au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant et vous assurer d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, j'étais très excitée de vous montrer le beau cadeau que j'ai reçu. Donc on va se le dire, Lyme, c'est vraiment une maladie très difficile. Probablement dû au fait que c'est encore très peu connu, même si ça fait des années que ça existe. Les médecins sont pas très éduqués, si on peut dire, encore à ce niveau-là. En tout cas, certes, au Canada, c'est vraiment complexe de trouver un médecin qui comprend la maladie de Lyme et de la traiter, c'est tout simplement impossible. Au Québec et en Ontario, c'est excessivement difficile. J'ai pas encore trouvé un médecin qui traite la maladie de Lyme. Quand on a la maladie de Lyme au Canada, il faut souvent se retourner vers les États-Unis qui ont un petit peu plus de connaissances. Donc, ça rend la chose encore plus difficile. Non seulement le diagnostic est vraiment difficile à faire, mais une fois qu'on a le diagnostic, ben c'est vraiment difficile de traiter. Ça fait en sorte que c'est encore plus une lutte parce qu'on n'a pas le support qu'il faudrait. Alors, heureusement, les Limies, c'est une communauté qui se soutient vraiment beaucoup. C'est probablement parce qu'ils sont tellement laissés au plus bas, bien que les symptômes de Lyme sont très différents d'une personne à l'autre, on peut au moins partager avec des gens qui nous comprennent. C'est incroyable à quel point que les gens sont aimants, sont attachants, sont aidants, sont extraordinaires, là, tout simplement. Les gens qui m'ont le plus été d'une grande aide, je dirais que c'est les gens qui souffrent de Lyme. Puis aujourd'hui, ben, il fallait absolument que je vous parle du beau cadeau que j'ai reçu. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je suis le traitement de Bee-Venom Therapy. Personnellement, moi, j'ai opté pour les alternatives naturelles parce que ça faisait pas de sens pour moi de m'embarquer dans des antibiotiques qui allaient complètement détruire mon système en même temps, mais pour moi ça faisait beaucoup plus de sens d'opter pour des alternatives naturelles. En fait, avant de commencer le Bee-Venom Therapy, j'ai suivi un traitement d'herbe. Ça a été très efficace. À 70%, j'étais guérie. Mais là, je me sentais prête pour le petit 30% qui manquait. Et j'ai décidé d'opter pour le Bee-Venom Therapy parce que dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est ce qui m'a le plus interpellée. C'est vraiment une méthode qui va aller non seulement tuer les bactéries puis augmenter ton système immunitaire, mais aussi réparer les tissus, réparer les organes, etc., reconnecter même des neurones. Ça fait un reset carrément sur ton état de santé. Je sentais que c'était l'alternative qui faisait le plus de sens. Fait que j'ai opté pour le Bee-Venom Therapy. Et quelque chose qui est vraiment génial, c'est que ça coûte vraiment pas cher. On s'entend, là, des abeilles, on peut en attraper dehors assez facilement. Donc, ça coûte environ, là, au Canada, 60$ par mois pour faire le Bee-Venom Therapy quand que tu as investi déjà dans un épipène puis dans de la bonne vitamine C. C'est pas mal tout ce que vous avez besoin pour faire le Bee-Venom Therapy. C'est sûr qu'on conseille d'avoir des petits suppléments qui vont aider à supporter le système, mais outre que ça, puis des pinces pour, dans le fond, arranger les abeilles pour qu'elles puissent vous piquer, mais outre que ça, on n'a pas vraiment besoin d'investir, ce qui est génial parce que quand on parle de Lyme, généralement, c'est des milliers de dollars là, en antibiotiques et en suppléments naturels et compagnie. Bref, c'est très peu dispendieux et c'est excessivement efficace. Présentement, je vois vraiment des résultats. Je peux voir que ça me ramène à mes anciens virus, mes anciennes bactéries. C'est par là qu'on passe quand on fait le Bee-Venom Therapy. Je pense que c'est comme ça pour tous les traitements. C'est la voie de la guérison, c'est ressouffrir comme on l'a fait au départ, peut-être un petit peu moins intensément, mais de repasser par ces vieux symptômes-là pour les guérir. Puis j'y crois. Je crois que c'est la fin, que c'est le fait que on est vraiment en train de tuer les bactéries, de reconstruire le système, de réparer, puis
que le meilleur est à suivre. Alors, j'ai décidé d'opter pour les petites abeilles et là, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai reçu un cadeau d'une personne dans un groupe de Lyme. Les gens qui font le Bee Venom Therapy, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Bee Venom Therapy for Lyme Disease. Puis, on est plus de 6000 là, présentement qui a la maladie de Lyme et qui font le traitement. Le groupe a été créé par Ellie Lobel, qui est une chercheuse qui était atteinte de Lyme et qui était justement sur son lit de mort pratiquement, qui a eu la grâce d'être piquée par des abeilles, qui l'a carrément sauvée. Et maintenant, elle est complètement guérie et elle aide des gens à traiter Lyme avec les abeilles. Ça a été notre guide. Depuis, il y a tout plein de personnes aussi qui ont complètement guéri grâce au traitement. J'y fais complètement confiance. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour cette solution-là. J'ai partagé sur ce groupe-là un problème que j'avais dernièrement avec mes abeilles, parce que quand on se fait piquer, ben on n'a pas le choix d'aller chercher des abeilles chez un apiculteur ou encore d'avoir une ruche à la maison. Puis moi, j'ai pas encore de ruche, c'est sûr que c'est dans mes projets. J'ai pas le choix d'aller chercher mes abeilles chez un apiculteur. Avant, il les mettait dans un pot maçon pour moi, avec des trous sur le dessus, puis on s'assure de mettre de la nourriture, du miel et etc. dans le pot. Mais là, vu que je suis rendue à pratiquement 10 piqûres par session, ce qui est le nombre souhaité, ben là, ça fait beaucoup d'abeilles quand il faut que je passe 2 semaines avec les abeilles. Donc, quand que je recevais mon pot, peut-être 1 ou 2 journées après, il y en avait comme la moitié qui était morte. Donc, il y avait un problème avec mes abeilles. J'ai parlé de mon souci. Puis évidemment, il y a eu plein de gens qui se sont empressés de m'aider. Entre autres, Kali, qui est ma sauveuse. Kali est atteinte de Lyme aussi. Elle a eu envie de m'aider, de me soutenir parce qu'elle a eu la chance d'avoir des gens qui l'ont soutenue comme ça. Personnellement, je pouvais pas me procurer la petite ruche Bisaot qui est faite comme pour la maison et qui permet de garder les abeilles dans un confort, dans le fond. Même juste 80$ dans mon budget de plus, ben c'est difficile quand que tu peux pas travailler autant que quelqu'un de normal. C'est ça, c'est difficile à cadrer. Donc, elle est venue me voir, elle est entrée en contact avec moi, puis elle m'a dit il y a des gens qui m'ont aidé au début de la maladie, puis maintenant que je peux travailler, puis je peux me le permettre, ben j'aimerais ça t'aider. Fait que c'est une énorme chance que j'ai d'avoir une personne qui m'a acheté une Bisaot, donc qui est une petite ruche que je tiens dans mes mains, que je vais vous montrer. C'est une petite merveille, cette boîte-là. Les abeilles sont beaucoup plus heureuses, ils ont comme un espace plus naturel là, pour eux. Il y a aussi un petit tube qui émane des hormones de la reine pour que les abeilles se sentent plus motivée, si on peut dire. Elle est vraiment, vraiment bien conçue, puis ça fait en sorte que les abeilles, ben, ils ont beaucoup plus de chances de rester en vie parce qu'ils vont rien manquer, dans le fond. J'avais juste le goût de pouvoir redonner à mes petites abeilles qui me donnent leur vie carrément pour survivre, là, pour passer au travers de ma souffrance. Maintenant, j'ai ma Bisaot, elle est rose et je veux vous la montrer. Donc, ici, ça, c'est le derrière. Je vais vous montrer tantôt le devant. Alors, ça, c'est le derrière. Mais il y a comme une espèce de grillage pour pas qu'ils sortent, évidemment. Ensuite, on a ici, dans le côté, le signe de Lyme. Donc, vous savez que pour les gens qui ont le cancer comme du sein, etc., il y a un ruban rose. Nous, ben, c'est un ruban vert lime, comme la maladie le dit. D'ailleurs, cette ruche-là a été conçue par David Sayer, si je le dis bien. C'est aussi une personne qui souffre de la maladie de Lyme et c'est un menuisier, là. Donc, il a décidé d'utiliser ses cadeaux du ciel pour aider les gens aussi. Ici, il a marqué un proverbe de la Bible, ce que j'ai trouvé touchant. Dans le côté ici, on a la petite abeille qui a gravé. Puis, on a aussi une petite fenêtre où est-ce qu'on peut aller mettre des bonbons pour les abeilles. Il y a comme une espèce de petit contenant qui vient avec ça, qui rentre exactement ici. J'ai mis du tape pour être sûr que les abeilles ils sortent pas. Mais qu'est-ce qui est agréable, c'est que ici la petite vis, on peut la dévisser, puis là faire rotationner, je sais pas si ça se dit, mais rotationner la petite fenêtre
pour aller insérer les abeilles. Donc, c'est par là que je le fais pour le moment. Et voilà, ça c'est mes petites abeilles. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais elles sont toutes dans le haut parce que, comme vous pouvez voir ici, il y a un petit trou avec un screen, puis on peut aller mettre dans le fond un Scott Towel avec du miel. C'est là qu'ils se nourrissent dans la bise à hotte. Présentement, ils sont tous dans le plafond parce qu'ils sont en train de manger. C'est ça, c'est ma bise à hotte. Il y a un plexiglas qu'on peut, on dévisse, puis qu'on lève quand que je vais me faire piquer. Je lève un peu la fenêtre, je penche la ruche sur le dos dans le fond. J'ouvre la fenêtre un peu, puis je vais chercher avec mes pinces l'abeille dans la bise à hotte, puis sinon, c'est ça. Donc, c'est comme une mini ruche maison. Là, j'ai vraiment hâte de les arranger parce qu'ils aiment le noir, puis que là, il y a une lumière qui les réveille. Je suis vraiment excessivement heureuse de ma petite ruche. Si vous êtes intéressé par le Bee Venom Therapy, je vais vous mettre le lien de la bise à hotte dans la barre de commentaires. Puis aussi le lien du groupe de Bee Venom Therapy for Lyme Disease. Évidemment, il est juste en anglais parce que ça a été créé aux États-Unis. Alors, si vous vous débrouillez en anglais, c'est génial. Puis sinon, ben, si vous avez de la difficulté, je vous invite à juste rentrer en contact avec moi. Puis je vais vous aider dans le processus là, à peut-être traduire ce que vous avez besoin. Mais une fois qu'on est parti là, avec le Bee Venom Therapy, c'est vraiment pas compliqué. C'est la même chose à tous les 2 jours, on se fait piquer, puis il y a comme une routine qui s'installe, donc c'est vraiment juste de se partir, qui est un petit peu plus complexe, mais c'est quand même pas sorcier. Donc voilà, si je peux aider d'autres gens, ben tant mieux. J'espère que vous avez apprécié ma petite story time. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Assurez-vous de vous abonner si c'est pas encore fait. Puis nous, on se redit à la prochaine. À plus!